Donc maintenant qu'on a notre lampe de placer dans notre scène et nos éclairages là, qui correspondent à notre image, on va générer notre rendu avec le panneau Render ici. Donc tout d'abord, on choisit le nom, on choisit l'endroit où ça va être sauvegardé. Donc ça, moi ici, ça me convient. Ensuite de ça, je vais sauvegarder en PSD avec de l'alpha. Ça, c'est bon. La résolution ici, on va aller mettre la résolution de notre image. Comme ça va être facile là, de les superposer rendu dans Photoshop tout à l'heure. Donc, si je vais dans Environnement, puis je clique sur mon background en question tout à l'heure, il vient me dire là, c'est quoi la résolution de mon image. Donc, ici, c'est une image qui est 3400 par 3000. Donc, c'est les valeurs qu'on rentre ici. Euh, Ensuite de ça, on va mettre des layers à notre rendu. Ce que ça fait, c'est que ça va venir rajouter là, des images en calque dans notre fichier Photoshop. Puis, ce que je veux comme layer, je veux mon clan de passe, en fait. Ensuite de ça, donc, je vais lui dire, ajoute-les à mon PSD. Euh, Ensuite, on va aller mettre dans les options aller setuper notre rendu. Pour notre image ici, je sais qu'environ 150, ça devrait être suffisant. Je n'ai pas rien de super complexe, donc ça devrait être pas si mal. Euh, Pixel Filter Size, en fait, ça va donner un petit flou, là. Ça va empêcher que les lignes soient trop définies ou trop sharp. Je peux même peut-être le monter à 2. Ça ne sera pas trop dans ce cas-ci. Moi, j'ai seulement 8 cœurs sur mon ordinateur. Je vais m'en servir de 7, comme ça je vais m'en garder un pour pouvoir faire autre chose pendant que ça fait le rendu. La file d'attente ici de rendu, là, on n'en aura pas de besoin pour ça, comme on fait seulement une image. Donc je vais partir mon rendu, comme ça, puis quand il va être terminé, on va se rejoindre dans Photoshop. Donc, je suis maintenant dans Photoshop et j'ai ouvert le rendu en PSD que j'ai fait, ainsi que l'image de fond. Donc, ce que je vais faire pour les mettre ensemble, comme ils ont les deux le même format, ça va être plutôt facile. Je vais aller sur mon image de fond, faire clic droit sur mon calque background et dire dupliquer le calque. Et la destination du document, je vais lui dire viens dupliquer dans mon PSD qui est ouvert. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment que votre fichier soit déjà ouvert là, dans Photoshop. Et donc, je retourne dans mon PSD et mon calque a été dupliqué ici. Je peux le mettre en dessous. Et on a donc notre rendu par-dessus notre background. Ensuite de ça, la première chose que je vais faire, c'est ici, dans l'ombrage de ma lampe, mon ombrage passe par-dessus les armoires qui sont à gauche. On va peut-être le voir un petit peu mieux si je l'isole. Donc, on voit que l'ombrage passe par-dessus mon background. Donc, pour corriger ça, je vais venir sélectionner l'armoire avec mon lasso polygonal. Euh, donc, une sélection comme ça ici. Ensuite de ça, je vais inverser la sélection dans Select Inverse et je vais me servir de cette sélection-là comme d'un masque sur mon rendu. Donc, je fais un masque. Donc maintenant, si j'affiche mon image, là, on voit que mon ombrage s'arrête sec à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu trop sec. Là. Je vais venir lui donner un contour flou là, de 2 pixels juste pour qu'il se blende un petit peu mieux. Ensuite de ça, j'avais dit tout à l'heure que je trouvais la base un petit peu trop claire, là, puis que j'aurais aimé l'assombrir. Donc, comment on va faire ça? On va aller chercher la Clown Pass qu'on a sortie tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est la Clown Pass? Ça se trouve être une image avec chaque matériau d'une couleur là, en aplat différente. Donc, ça à quoi ça sert, c'est faire dans Photoshop, si on sélectionne le calque, donc, on va dans Select et on dit Color Range. Donc, on peut sélectionner par couleur. Et là, si je voulais apporter des modifications au matériau de métal, je pourrais aller chercher ça. Aussi, à la lumière, je vais chercher mon jaune. Dans ce cas-ci, je prends mon bleu foncé. J'ai un fuzziness à 79. Là, ça fonctionne bien. Donc, je fais OK. Puis, il me fait une sélection de ça ici. Une sélection qui est plutôt précise, là, qui va assez bien fonctionner. Donc, c'est tout. Je peux recacher ma clan de passe. Et avec cette sélection-là d'activer, donc, je viens me créer un calque de niveau. Donc, mon calque de niveau se crée avec un masque qui applique uniquement là, sur ma base en marbre. Donc, je peux venir aller modifier mes niveaux ici. Je vais aller assombrir un peu mon truc. Peut-être
rapprocher mes deux extrêmes de cette façon-là. Et même j'aurais le goût de désaturer un petit peu, donc je vais venir me créer un calque de réglage teinte saturation sur lequel je vais copier mon masque. Donc je tiens Alt, je le glisse et je suis venu copier mon masque. Et avec ça ici, je peux venir baisser peut-être un peu la saturation là, de mon marbre, comme ça. Donc ça, je trouve ça pas mal. Peut-être un petit peu trop sombre, là. Je vais ramener un petit peu comme ça. Tiens, c'est mieux. OK. Donc, une dernière chose que je ferais peut-être sur mon rendu pour ajouter là, un brin de réalisme, ça serait de racheter des petits ombrages à la main sur la chaise, sur le mur, par exemple, puis même sur la lampe, là. Donc, par exemple, la première chose, je peux venir me créer un calque et prendre un brush noir. Je vais prendre un brush là, très très doux. Et je vais venir juste faire un petit truc comme ça, mais je vais appliquer ce calque-là uniquement sur la lampe, ce qui fait que ça va venir créer des ombrages là, sur ma lampe ici. Donc, c'est plus pour simuler un petit peu ce que la chaise fait comme ombrage sur la lampe. Je vais mettre ce calque-là en multiply, puis je vais baisser l'opacité, évidemment. Donc, ça va venir juste l'intégrer un petit peu mieux. Je peux faire même la même chose sur un autre calque, mais en dessous de la lampe sur le mur. Donc, si je viens faire, par exemple, là, juste un petit truc comme ça, venir passer un peu en dessous comme ça, puis je baisse mon opacité très, très bas, là, puis je viens mettre ça à multiply, ça me donne, tu sais, juste un petit ombrage un peu plus foncé, ça aide à intégrer un petit peu mieux là, notre objet, même que je le trouve peut-être un peu fort là, au niveau de ça ici, je vais l'enlever, mais je vais le garder là où la base, puis là où la boule, là, je trouve ça quand même intéressant. Donc voilà, ça fait pas mal le tour là, pour l'intégration de ma lampe. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'espère que vous avez eu de la facilité à suivre de votre côté.